Pour compléter la précédente étude de cas, nous allons maintenant réaliser un autre système. Celui-ci correspond à une des relations entre des élèves et des profs pour gérer notamment le fait que tel élève suit le cours de tel prof ou que tel prof a tel ou tel élève dans sa classe. Nous avons donc identifié deux entités différentes, élève et prof. Pour l'entité élève, nous avons déterminé les attributs suivants, nom, prénom et âge. Ensuite, en ce qui concerne les profs, nous aurons nom prof, prénom prof et la matière qu'il enseigne, donc matière. Nous remarquerons ici que nous n'avons pas d'identifiant comme dans le cas précédent pour la référence en ce qui concerne les articles. En effet, nous ne pouvons pas utiliser nom ni prénom puisque évidemment ce n'est pas sélectif par rapport à un élève. Nous pourrions éventuellement attribuer une double clé primaire, un double identifiant pour ces deux noms, mais il est plus simple, nous le verrons par la suite, de créer un identifiant spécifique et qui sera auto-incrémenté lorsque nous passerons au modèle logique. De même pour les profs, nous avons aussi la même problématique, nous ne pouvons pas utiliser le nom ou le prénom et nous résolverons donc ce problème d'identifiant, d'absence d'identifiant lorsque nous passerons au modèle logique de données. En ce qui concerne la relation qui lie ces deux entités, nous allons la matérialiser par ce trait et nous allons lui attribuer le nom enseigne. Reste à choisir maintenant la cardinalité. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons donc devoir trouver la cardinalité de chaque côté de la relation, côté élève et côté prof. Pour cela, nous allons procéder de la même manière et nous allons étudier un cas pratique. Donc nous allons représenter sous forme d'éléments, d'ensemble, différents élèves qui constituent réellement la classe. Donc en l'occurrence, nous avons Dupont, Dumoulin, de France et Carpentier, et deux profs en l'occurrence, Thierry Oudou et David Tardivaux, qui seront donc les deux profs concernés pour cette étude. Si nous relions par des relations chaque élève avec chaque prof, nous apercevons que cette fois, nous avons du n de part et d'autre. Nous avons ainsi déterminé la cardinalité et nous allons pouvoir la reporter dans le modèle conceptuel de données. Maintenant que les cardinalités sont reportées sur la relation, notre modèle conceptuel de données est terminé. Il nous faut donc, comme nous l'avons fait précédemment, transformer ce modèle conceptuel de données en modèle logique de données. Pour réaliser cette transformation, nous allons devoir identifier à quel cas appartient notre exemple. En l'occurrence, comme il s'agit de cardinalité de type 1n de part et d'autre, il s'agit du cas 2, à savoir aucune cardinalité n'est inférieure ou égale à 1. La solution pour cela consistera à ajouter une table de jointure. Nous allons maintenant pouvoir traduire les entités en table comme nous l'avions fait dans le cas précédent. Nous allons donc retrouver la table élève et la table prof. Pour chacune de ces entités, comme elles n'avaient pas d'identifiant spécifique, nous allons devoir créer une clé primaire qui sera donc, comme on l'a dit précédemment, auto-incrémentée, de sorte à ce qu'aucune de ces valeurs soit identique. Les valeurs seront donc uniques. Nous allons donc avoir ensuite la colonne nom, la colonne prénom et la colonne âge. Il en sera de même pour la table prof, où nous aurons une clé primaire auto-incrémentée aussi, et la colonne nom prof, la colonne prénom prof et la colonne matière. En ce qui concerne la relation, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, nous allons devoir créer une table spécifique qui va servir de table de jointure. Cette table, nous proposons de la nommer E pour élève, P comme prof. Cette table contiendra deux clés étrangères qui seront donc la copie pour élève ID, la copie de la clé primaire ID, et prof ID pour la copie de la clé primaire de prof, ID. Ces deux clés étrangères vont être assignées en tant que clé primaire double pour cette table. Nous allons maintenant devoir attribuer un type pour chacune de ces colonnes. Pour la clé primaire de la table élève, nous allons utiliser le type small int. Ce type, comme nous l'avons vu tout à l'heure, correspond à un entier enregistré sur 2 octets, ce qui correspond à peu près à 65 536 combinaisons possibles, ce qui nous laisse de la liberté pour la saisie des élèves.
Les autres colonnes, le nom, l'occurrence, nous allons utiliser un type varchar qui correspond donc à une chaîne de caractères de 50 caractères. Ce sera la même chose pour prénom avec 50 caractères aussi. Et pour l'âge, nous utiliserons un type TinyInt qui est un entier stocké sur un octet seulement et qui est limité donc à 256 combinaisons, ce qui est amplement suffisant pour illustrer l'âge de l'élève. Côté prof, nous aurons donc pour la clé primaire, nous allons utiliser le même type, smallInt. Pour les noms profs du varchar 50, idem pour le prénom prof. En ce qui concerne la matière, nous utiliserons aussi un type de type varchar de 50 caractères. En ce qui concerne la table de jointure EP, nous attribuerons les mêmes types que la clé primaire à laquelle correspond chacune des clés étrangères. À savoir, pour EleveID, nous devrons attribuer le type smallInt, puisque EleveID n'est ni plus ni moins que la copie de la clé primaire d'élève. Pour ProfID, nous en ferons de même, puisque ProfID est la copie de la clé primaire de prof. Nous attribuerons donc un type smallInt. Le modèle logique de données est désormais terminé et nous pouvons commencer à le saisir dans la base de données à l'aide du gestionnaire de base de données PHP-MyAdmin. Une fois la structure saisie, nous pourrons, comme nous l'avons fait dans l'exemple précédent, compléter cette structure avec des données réelles. Nous avons ici 4 élèves et 2 profs. Nous remarquons que les informations liées à l'identifiant de chacun d'entre eux sont reportées ici dans la table de jointure EP et permettront ensuite d'associer le prof qui correspond à l'élève en question. À savoir ici, nous aurons donc cette jointure permet de représenter un lien élève-prof, donc le numéro 1, avec le prof numéro 2, à savoir David Tardiveau. Donc l'élève Jean Dupont aura cours avec David Tardiveau. Nous pourrions ici commenter la ligne précédente, qui correspond aussi à l'élève Jean Dupont, dont l'identifiant est 1, et en déduire que le prof associé étant le prof 1, à savoir Thierry Audoux, que l'élève Jean Dupont aura aussi cours avec Thierry Audoux, dont l'identifiant est le numéro 1. Cela permettra par la suite d'extraire en fin de compte de cette table des entités, du moins des enregistrements correspondant à ces différentes relations.